Wolves ont réalisé l'impensable face aux Nuggets et toi tu dormais? Pas grave, comme tous les matins, je suis là pour te débriefer la NBA. Dans la série qui s'annonce la plus chaude du premier tour, les Wolves devaient faire le match parfait pour tenter de revenir, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Car d'entrée, Minnesota est bien loin de la meute de loups sauvages. Edwards et compagnie se font apprivoiser par des Nuggets qui balancent des flèches à 3 points comme ils donneraient des croquettes à leur chat de compagnie. 6 sur 9 derrière l'arc, 12 sur 18 au tir, Denver est dans la zone et Minnesota ne peut que subir. Murray, Brown et Hardaway Jr. sont intraitables avec 27 points, pendant que Jokic se met au service du collectif avec 5 passes, 3 rebonds. Et en face, c'est vide. Comme devant une épreuve de philo, Minnesota cherche le sens du jeu et semble ne pas le trouver. Edwards et Randle tentent tant bien que mal de résister avec 17 points, mais l'adresse est ailleurs et les Wolves se retrouvent à moins 14 à la fin du quart. Et dans le deuxième quart-temps, ça reprend immédiatement. Denver repart sur les mêmes bases avant de lancer une Red Bull dans l'enclos des loups. Alors qu'ils sont à moins 19 et que tout semble les condamner, Minnesota va complètement se métamorphoser. Edwards et Randle retrouvent leur adresse perdue avec 21 points à 7 sur 11 au tir et tout le collectif suit les traces des deux chefs. Et à Denver, la panique arrive à bord. En totale détente sur ce début de match, les Nuggets se crispent, les shoots dévient et le chaos s'installe. De moins 19, les Wolves reprennent le lead en moins de 6 minutes avant de rentrer au vestiaire à égalité. Et au retour de la pause, tout est à refaire pour Denver. Et alors qu'il était en train de regarder paisiblement des courses de chevaux depuis le début du match, Nikola Jokic doit se mettre en marche. Et quand le Joker s'active, rien ne peut le battre, même pas un brelandas. Fini de faire des passes, Nico reprend le scoring en main. 16 points, 7 rebonds, Jokic domine, mais face à lui, Minnesota lutte avec quelques maladresses et réussissent à rester à moins 3 seulement à l'entame du dernier quart. Et ce dernier quart-temps va tout simplement ressembler à un sabotage. Les deux capitaines du navire Denver Croisière vont fuir le bateau pendant le naufrage. 1 sur 5 au tir pour Murray, 1 sur 7 pour Jokic. Le money time de ces deux joueurs d'exception est juste abominable. Et malgré ça, Denver tient derrière Brown qui écope l'eau qui monte. Mais à 4 minutes du terme, McDaniels ira mettre un dernier coup de croc dans la coque en reprenant le lead et Denver ne s'en remettra pas. Ils ne repasseront jamais devant et s'inclineront 119-114 en perdant l'avantage du terrain dans la série alors qu'ils menaient de 19 points.